Je lis du livre de Genèse chapitre 50, au verset 15 qui suit. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour le bonheur de te connaître. Merci pour la paix que nous avons, toi. Merci pour la parole qui nous permet de grandir. Seigneur, alors que nous allons découvrir cette référence, nous te demandons de continuer de nous éclairer. Saint-Esprit, viens, toi notre enseignant. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ah, tu te rappelles? Ces hommes ont fait le mal en vendant Joseph. Ils l'ont retrouvé en Égypte. Ils ont vu son accueil. Rappelle-toi, Joseph leur a dit que c'est Dieu qui les a envoyés. Là. Joseph leur dit que c'était pour sauver leur vie que Dieu a agi de la sorte. Tu te rappelles? Non? Bon, ben écoute, pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant, allons dans Genèse chapitre 45. Genèse 45. Tu vois, on n'est pas pressé. Il faut que tu comprennes la base. Et nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Est-ce que le message de Joseph est clair? Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est précis? Nous nous trouvons donc face à 2 types. Quand je dis type, ce n'est pas personne, non? Le premier type, c'est Joseph.
Il a en lui le Saint-Esprit. Dieu dirige sa vie. Lorsqu'il a été vendu, parce qu'il a pleuré, il a gémi, il s'est rappelé que Dieu lui avait donné 2 songes. Et les 2 songes qu'il avait eus ont guidé sa vie. Aujourd'hui, toi et moi, Dieu nous a donné sa parole, la Bible, afin de diriger notre vie. Joseph a gardé espoir parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Donc il ne craignait pas. En revanche, les 10 frères qui le vendirent étaient animés par quel esprit? Dis-moi. Alors dis-moi, je ne t'entends pas, parle plus fort. Tu es timide depuis quand? Les 10 frères qui vendirent Joseph étaient animés par le diable. Mauvais esprit. Rappelle-toi, nous avons vu l'histoire de Job. Dieu a dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. La minorité. Et la majorité est dans l'erreur. Exactement ce que nous voyons avec les enfants de Jacob. Il les a embrassés. Ils sont montés voir leur père. Ils ont rapporté cela au père. Ils sont descendus. Il les a présentés au pharaon. Il les voit chaque jour. Il ne craignait pas. Pourquoi? Parce que papa était là. Tant que le père était là, c'était l'assurance tout risque. Je m'adresse à toi ce soir, toi qui m'écoutes. Tu as des enfants qui ne s'entendent pas. Tu as des enfants qui se font la guerre. Que fais-tu pour cela? Dis-moi. Jacob est mort, mais le problème n'avait pas été solutionné. Maintenant, ils avaient peur. Messieurs, aux Antilles, il y a un terme qu'on utilise pour la vengeance. Ça se dit, il va prendre notre serrage. Le serrage, ça veut dire qu'il va nous purger. Ceux qui comprennent le créole ont bien compris ce que je voulais dire en créole. Maintenant, on est en danger. Je t'appelle maman, je t'appelle papa, qui que tu sois. Si tu as des enfants qui ne s'entendent pas, qui se font la guerre, ton premier devoir consiste à prier pour eux. Ton deuxième devoir consiste à demander à Dieu de te donner la sagesse, les paroles appropriées pour régler les problèmes de ton vivant. Il m'arrive de voir des maisons abandonnées, des arbres qui poussent dans les maisons. Elles sont détruites, squattées ces maisons. Pourquoi? Parce que les enfants ne se sont pas entendus. Pour la succession, il faut une guerre. Et tout le travail que tu as fait, combien de fois tu mangeais pour certains du pain, du canigou ou autre pour avoir de l'économie, pour avoir une petite maison. Puis la petite maison, elle s'abîme. Ta vie, tout ton travail perd de sa valeur. Alors écoute-moi. Écoute ce que je te dis. Réunis tes enfants. Parle-leur. Développe chez eux l'unité, l'amour, le partage. C'est le plus bel héritage que des parents puissent laisser à leurs enfants. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, je te remercie de donner la force à ces parents afin qu'ils fassent leur devoir. Que le Saint-Esprit les accompagne
les guide, leur donne les paroles appropriées. Et Seigneur, si certains parents n'ont jamais entendu ces messages, permets que leurs frères, leurs sœurs aillent vers eux pour qu'ils entendent ce message. Car si des enfants sont toujours en guerre sans que le parent ait fait quoi que ce soit pour la réconciliation, il devra rendre compte à Dieu. Il perdra la vie éternelle. Seigneur, merci de fortifier ses parents. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Maman, papa, fais le nécessaire. Je souhaite à chacun une bonne nuit sous le regard de Dieu.